Europe 1, La France bouge. Elisabeth Assayag. Je préfère manger à la cantine avec mes copains et mes copines. Eh oui, vous avez tous compris. Merci à Rémi, notre réalisateur, qui a su d'instinct nous mettre la bonne chanson. C'était Carlos, c'est ça, qui préfère manger à la cantine. Mais oui, vous êtes toujours dans La France bouge. Merci à vous si vous nous rejoignez. La France bouge qui vous aide notamment à monter votre entreprise, à réaliser vos projets, à donner la parole aux personnes qui se lancent dans l'entrepreneuriat. Et aujourd'hui, vous l'avez compris, nous déjeunons à la cantine, qu'elle soit d'entreprise, à l'EHPAD, à l'école, à l'université. Nous sommes ravis d'être avec vous, Damien Pénin. Vous êtes le directeur général enseignement et santé d'Elior. Vous nous l'avez dit là depuis le début de l'émission, finalement l'arbitrage aujourd'hui, compte tenu de la hausse des prix, compte tenu de la hausse des coûts d'énergie, l'arbitrage se fait au niveau de la composition des menus désormais. C'est ça en fait qui se passe. La composition effectivement, et je rajoute également sur les négociations avec nos clients, également accepter également des hausses de prix. Vos clients, c'est-à-dire les entreprises, les collectivités. Voilà, c'est ça. Et avec les fournisseurs, ça se passe comment ? Et c'est exactement comme nous également. Les fournisseurs présentent les hausses. Effectivement, on doit les accompagner dans ces hausses. Donc tout le monde est en train d'essayer de négocier au fur et à mesure. Nous sommes avec vous, Diane Buisson, vous êtes la co-dirigeante de Trevisor. Trevisor, c'est la première solution automatique d'encaissement pour la restauration collective. La France bouge. La start-up du jour. Alors Diane Buisson, vous avez 31 ans et vous avez fait une fac de sport. Rien à voir avec les cantines. Vous avez toujours travaillé dans l'univers de la nutrition, notamment avec des sportifs de haut niveau. Et puis, vous avez rencontré le fondateur de Trevisor. À l'époque, il était le patron de Nutrisense. Et vous avez travaillé avec lui pendant 4 ans. Vous avez travaillé dans la restauration collective, notamment chez Sodexo. Et à force de vendre des offres de restauration à des entreprises, vous avez perçu des manques, des failles. Et là, vous vous êtes dit, je vais essayer de trouver une solution. Et cette solution, elle s'appelle Trevisor. Vous avez tout mis en place. Mais vous allez nous raconter ce que c'est. C'est comme le plateau, j'imagine. Exactement. Allez, Trevisor, c'est quoi ? Vous avez 1 minute. Donc, Trevisor, c'est une start-up qui a été créée en 2019, dont l'expertise réside dans la reconnaissance visuelle et d'analyse des aliments à partir d'une photo de façon instantanée. Aujourd'hui, nous proposons donc notre logiciel d'intelligence artificielle aux acteurs de la restauration collective, comme des sociétés de restauration collective Sodexo, Elior, ou alors des éditeurs de logiciels de caisse également. Nous offrons 3 solutions. La première solution, donc, c'est l'auto-encaissement. Donc, une fois arrivé en borne d'auto-encaissement, le convive présente son repas. Notre intelligence artificielle reconnaît l'ensemble du contenu du plateau repas, donc les aliments, et permet au convive de régler son déjeuner en moins de 8 secondes. Donc, ce qui fluidifie la zone de distribution et réduit constamment le temps de caisse, le temps de passage en caisse. Notre deuxième solution, c'est l'analyse nutritionnelle des plateaux convives. Donc, on est capable de valoriser chacun des aliments sur le plateau. Et c'est terminé. C'est terminé. On a un petit peu précompris de ce qu'était Trevisor, T-R-A-Y-F-I-V-I, S-O-R. Si je comprends bien, elle fait partie de ces entreprises. D'abord, Trevisor, il faut le rappeler, vous êtes né en 2019. Donc, vous êtes pris la crise du Covid de plein fouet parce que nos cantines se sont vidées du jour au lendemain. Exactement, même certaines cantines ont fermé. Oui, et même certaines cantines ont fermé. Aujourd'hui, vos clients, ce sont les cantines de grands groupes, et vous analysez, comme le nom l'indique, ce qu'il y a sur le plateau de chaque convive. Vous analysez les aliments à travers un scan, c'est ça ? Exactement, et c'est à partir d'une prise de photo, on reconnaît les aliments sur le plateau. Donc donnez-nous un exemple. Par exemple, aujourd'hui, nous à la cantine d'Europe 1, on avait un filet de saumon avec des choux de Bruxelles, du riz, et du citron et des pommes de terre. Pardon, merci Rémi. Donc là, qu'est-ce que fait ? J'arrive à la caisse et en quoi est-ce que votre solution peut valoriser un peu ce que nous mangeons ? Alors, elle m'apporte quoi ? Donc déjà, il faut arriver sur une borne d'auto-encaissement. Donc c'est vraiment une borne, on place le plateau repas sous la borne, on prend une photo, il y a une prise de photo. Nous, on reçoit la photo, on est capable de dire, ok, entrée, plat, dessert, dire quelle est l'entrée, quel est le plat, quel est le dessert. Donc vraiment visuellement. À travers cette photo. Un peu comme Shazam, quand l'appli qui écoute la musique, nous, la photo, grâce à vous, comme Yuka avec le code barre, reconnaît les aliments présents dans l'assiette. On reconnaît les aliments, donc on est en premier lieu capable de mettre un prix sur chacun des aliments et donc permettre au convive, via son badge ou une carte bancaire, de pouvoir régler directement.
sur la borne. Donc solution d'encaissement. Solution d'encaissement. Deuxième, on est capable de valoriser nutritionnellement chacun des aliments. Donc, cela permet aux convives, via une application mobile, de suivre quotidiennement son alimentation. Et ensuite, on verra après. Mais donc l'apport nutritionnel et combien ça me coûte. Enfin, en gros, c'est ça. Voilà. Damien Pénin, vous êtes le directeur général d'enseignement et santé d'Elior. Quel regard portez-vous sur cette solution? Vous les connaissez? Alors oui, on les connaît et ces solutions, ces innovations, effectivement, peuvent nous accompagner. Effectivement, on évoquait le gaspillage alimentaire, sont des valeurs ajoutées, effectivement. En quoi cette solution m'aide à moins gaspiller, moi consommatrice et vous fournisseur de repas? En capitalisant de la data sur globalement ce qui est aimé, pas aimé, et globalement sur les retours plateaux afin d'anticiper nos futures productions. Parce que vous analysez les retours plateaux aussi? Exactement. C'est-à-dire que sur la dépose plateau, nous mettons un dispositif d'acquisition d'images, prenons en photo les plateaux repas et nous pouvons estimer le Donc vous reconnaissez en gros la quantité d'aliments qui n'a pas été consommée par le grammage. Et là, vous fournissez aussi une empreinte carbone à l'entreprise. Exactement. Donc tout le monde, c'est un cercle vertueux. Vous pourriez travailler avec eux, Damien Pénin de Elior, vous avez déjà peut-être des solutions similaires, je ne sais pas. Alors, on a des solutions, mais également mes collègues d'entreprise également travaillent et se sont intéressés à la technologie. Et par ailleurs, dans leur suite, notamment sur les marchés de la santé, il y a une pertinence effectivement à pouvoir travailler avec la solution. Vous en êtes où sur le bio? Parce que là, tout à l'heure, vous nous disiez le menu à Brest, là, il y avait la pastèque avec de la mozza ou de la feta. Le melon était avec la feta, la pastèque était avec la mozza. Ce qui est bon, hein. Même si c'est pas tellement la saison des pastèques, si un petit peu. Si, la saison des pastèques s'arrête fin septembre. Fin septembre, ouais. On récolte de août à début septembre et vous avez des productions au nord de la Loire en France. Donc vous pouvez mettre des fruits ou des légumes plutôt auxquels on n'a pas l'habitude, hein. Ça change des traditionnelles pommes de terre ou riz. Mais le bio, comment est-ce qu'il intervient aujourd'hui compte tenu de toutes ces problématiques à prendre en compte? Vous arrivez toujours à mettre un aliment bio au sein de vos menus? Alors le bio, déjà, ça va dépendre des cahiers des charges de nos clients. Aujourd'hui, effectivement, le bio peut devenir une problématique économique parce qu'effectivement, avec l'inflation, ce produit est touché de façon assez significative. Quand je prenais l'exemple de la ville de Brest est exemplaire car elle met les moyens pour les petits Brestois pour manger du bio. Et donc, par conséquent, économiquement, effectivement, la ville accompagne ce choix. Donc, elle accompagne ce choix et elle privilégie le local aussi. Tout à fait, c'est son choix. On est sur des ratios très très importants. Après, effectivement, toutes les collectivités territoriales ont des budgets et par conséquent, aujourd'hui, on va plus privilégier sur certaines collectivités le local au bio parce que le bio coûte cher. Donc ça dépend de la demande de la collectivité. Tout à fait, ça dépend de notre client. Vous, Diane Buisson, vous êtes 3 aujourd'hui dans la start-up, dans Trevisor. La suite, c'est quoi pour vous? C'est quoi les prochaines étapes? Elle ressemblera à quoi votre start-up dans 5 ans? Alors là, les prochaines étapes, c'est le marché à l'international. Donc c'est vrai que l'intelligence artificielle pour nous est plus développée à l'international. Donc là, on a l'Allemagne, l'Autriche et la Suisse pour qui on va développer. Parce que vous avez déjà des demandes? Oui, exactement. C'est une entreprise et au Canada française aussi. Il faut le dire. Hein. On peut être fiers de nous. Au Canada, sur l'analyse nutritionnelle, ils sont bien en avance sur justement le suivi nutritionnel des convives. Et aussi, on a tout un projet sur la santé qui est d'automatiser le relevé de l'ingestat pour les hôpitaux, ça veut dire quoi, les maisons de retraite. Alors en fait, c'est un outil de diagnostic de la dénutrition. Donc, très utile pour les personnes âgées ou qui souffrent parfois de dénutrition qui ne s'en rendent pas compte. Exactement. Donc c'est vraiment un suivi nutritionnel pour les professionnels de santé. Allez, vous restez avec moi tous les deux. C'est le moment de vous présenter la pépite du jour, en route pour les trophées européens de l'avenir. On va rester dans cet univers de la restauration, mais là avec un robot cuisine. Et oui, du chaud, du froid, des desserts, du salé, du sucré, le tout en 45 secondes. Europe 1.